sont arrivés ici, font les rentrées ici, au niveau du stade des Martyrs. Vous voyez la Jeep qui est passée sur votre petit écran portant les drapelets du Congo-Brazza. Voilà, la Jeep est là en train de passer du Congo-Brazza. C'est là où se trouve le président Denis Sassou Nguesso. Le Congo-Brazza et la République démocratique du Congo. Je vais dire Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde. Il était tout à fait indiqué que le président Denis Sassou Nguesso puisse venir ici et participer aux obsèques de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Denis Sassou Nguesso qui a toujours manifesté sa proximité à la fois psychologique et géographique avec la République démocratique du Congo, pratiquement avec tous les chefs présidents de la République démocratique du Congo. Il a été avec le maréchal Mobutu, il a été avec Laurent Désiré Kabila, il a été avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est à côté ou aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de choix parce que les deux Congos sont frères. On parle pratiquement les mêmes langues du côté du Congo-Brazza et du côté de Kinshasa. Ce sont les deux peuples qui sont unis pour l'éternité, mesdames Mouyal. C'est une question de l'histoire de peuple. En principe, si Savorgna de Brazzaville avait respecté la consigne de Stanley, dès lors que Stanley avait déjà posé le drapeau belge sur la rive du côté de Kinshasa, il n'était pas possible donc que Savorgna de Brazza puisse aller nécessairement poser le drapeau français de l'autre côté, parce que ce sont les deux peuples, donc c'était supposé que c'était déjà le même territoire. Mais au-delà, le fleuve représente un boulevard, les musiciens l'ont chanté, et le président Sassou l'a toujours dit, le fleuve Congo représente un boulevard entre les deux capitales. Voilà, mesdames Bouyal Mangal, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Denis Sassou Nguesso étaient à bord de la même Jeep. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cette proximité à la fois psychologique et géographique entre les deux pays. Regardez comment les deux sont en train de monter les marches de la tribune d'honneur du stade des Martyrs, côte à côte. Ils vont rejoindre Madame Denise, qui est la première dame de la République démocratique du Congo, l'épouse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est restée au niveau de la tribune en train d'attendre son mari, bien sûr, et son invité de marque, le président du Congo au Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Voilà, Madame Denise Nyakeru est là. Denis Sassou Nguesso, certainement qu'il va saluer. Il va saluer quelques invités. Non, il fait le tour pour rejoindre la première dame là où elle est. Voilà. Des accolades. Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit, et Mbouyal Mangal n'a jamais abandonné la RDC en temps de paix comme en temps de guerre. Denis Sassou Nguesso a toujours été avec le peuple congolais, en toutes circonstances, excusez-moi l'expression parce que c'est trop biblique, mais Denis Sassou Nguesso n'a jamais abandonné les peuples congolais. On est toujours ensemble, même si quelquefois il y a quelques zones de turbulence entre les deux pays. Surtout ce qui nous marque, qui doit marquer la mémoire des Congolais, c'est l'exclusion brutale des Congolais du côté de Brazza pour la République démocratique du Congo. Et là, les Congolais n'ont jamais apprécié ça, mais qu'à cela nous tienne, c'est peut-être un débordement des services qui a été commis et pour la sécurisation au niveau de la frontière, au niveau du pôle Malébo. Mais Denis Sassou Nguesso, il faut le dire, a toujours été aux côtés des Congolais. Et pour preuve, il vient de traverser le fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo, pour Kinshasa. Il a pris son hélicoptère, il est descendu au niveau du palais de la nation, il a été accueilli par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux ont pris part à bord de la même Jeep pour venir ici au stade des Martyrs où est exposée la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. C'est une question de l'histoire, c'est aussi une question de géographie. La géographie nous lie, c'est les espaces les plus rapprochés, on n'a pas de choix, on est tenu de vivre cette proximité. Et sur le plan de l'histoire, ce sont les mêmes peuples, c'est les mêmes langues. Je dis, c'est Stanley qui était le premier à poser le drapeau au niveau du Bichungobila. Et donc, en principe, Savorgna de Brazzaville, qui était aussi à la recherche de l'espace pour la France, devait s'interdire d'aller un peu plus loin, mais il a préféré poser le drapeau pour le compte de la France de l'autre côté du fleuve. C'est pourquoi il y a la ville Brazzaville qui est liée à Savorgna de Brazza. Et puis il y a chez nous Stanleyville d'abord, à l'époque lié à Léopoldville, parce qu'il est lié à Léopold II. Et puis Stanleyville plus loin pour faire
d'un médecin dont on n'avait plus de nouvelles parce qu'envoyé par son journal, et c'est plus tard qu'il a rencontré le médecin. Et lorsqu'il est retourné dans son aventure proposée au Royaume-Uni, à la reine d'Angleterre ou au roi d'Angleterre, qui venait de découvrir des terres importantes en Afrique. Les Anglais l'ont traité d'aventurier, parce que le journaliste n'est pas nature aventure, on l'a traité d'aventurier. Et il a fait... Par nature aventure, mais c'est quelqu'un qui joue un rôle très important dans la société. Ou dans la fonction de socialisation, dans la fonction de la création de la conscience critique, ça c'est le travail du journaliste. Mais Stanley n'a pas trouvé une oreille attentive auprès de son pays. Il a fini finalement par être embrassé par Léopold II qui lui était en train de se chercher un espace, une colonie pour pouvoir. Et même là aussi, les Belges n'ont pas voulu accompagner Léopold II dans son aventure. Merci beaucoup Mbouyal, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps de faire peut-être une petite carte postale du Congo-Brazzaville. La République du Congo-Brazza a une superficie de 342 000 km² avec une population estimée à plus de 4 millions d'habitants. La capitale c'est bien la Brazzaville, qui est la capitale la plus rapprochée de la République démocratique du Congo, deux capitales donc. Principale ville, il y a Pointe-Noire, il y a Nkayi, il y a Lubomo, il y a Oyo. Et la langue officielle parlée à Brazza, c'est bien la langue française parce que Brazzaville, c'est une colonie, une ancienne colonie française. Alors, le Congo-Brazza a eu son indépendance le 15 août 1960, pratiquement la même année que la République démocratique du Congo, à la seule différence que la RDC c'était au mois de juin, mais le Congo-Brazza c'est au mois d'août. Pays, population moins de 15 ans, estimée à 41%. Les hommes alphabètes, il y a 86,4%, les femmes alphabètes 72,9%, et les ressources naturelles c'est le pétrole, le gaz, les plombs, le zinc, l'uranium, le cuivre et le bois. Le président Sassou Nguesso, pour la gouverne des téléspectateurs qui viennent de nous suivre, est devenu président de la République 2 fois, d'abord de 1977 à 1982 et à partir de 1997, il est revenu au pouvoir et dès lors, il est toujours à la tête de la République démocratique du Congo. Nous l'avions dit, le Congo-Brazza a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, particulièrement le président Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, mais sa femme, qui est aussi une proximité géographique et psychologique avec la RDC, qu'il a toujours accompagné en RDC. Je ne sais pas si elle est venue, si elle n'est pas venue, tant mieux de là où elle se trouve, peut-être du Congo-Brazza, du côté du Congo-Brazza. Nous disons bonjour à Maman Ochumbe. Et sur ce plateau de fortune, nous recevons Giscard Tsema. Giscard, j'étais avec vous en contact tout à l'heure au niveau de la morgue. Certainement que vous avez accompagné le président de la République dans tout ce qu'il a eu comme activité au niveau de la journée. Vous venez ici au Stade de Martyrs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en cet instant? Voilà, merci beaucoup Blaise Bokoka Sanza. Nous revenons tout droit du Palais de la Nation où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. C'est à 17h05 exactement que l'hélicoptère, en tout cas le troisième depuis le matin, a atterri dans le jardin. Et c'est de là que les deux chefs d'État ont pris la direction du stade. Nous voulons préciser ici que depuis le matin, des hélicoptères ont fait des navettes entre Kinshasa et Brazzaville. Et la dernière navette, c'est celle qui a transporté les chefs de l'État. Au départ, les protocoles avaient prévu son arrivée, sa présence ici pour demain, mais compte tenu de l'émotion, du sentiment de compassion, aussitôt arrivé, il a dit « Monsieur le Président, nous allons directement au stade » et c'est ça qui est fait. Et donc, Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui le 4e chef d'État ici, sur le sol congolais. On rappellera qu'à 9h45, Paul Kagame, le président du Rwanda, était le tout premier arrivé. Aussitôt arrivé, il s'est installé à la résidence présidentielle de la Ncélé. 1 heure plus tard, c'est son homologue Joao Lorenzo qui est également arrivé pour témoigner de sa compassion au peuple frère et au chef de l'État congolais. Et donc les 3 chefs d'État sont restés à l'Ancélé pour une tripartite. Et c'est une réunion qui a été sanctionnée par le chef
chef de l'État Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. Et ce qu'on peut retenir de ces communiqués finaux, c'est que les trois États voisins, liés par l'histoire et par la géographie et la culture, sont déterminés à resserrer leurs liens historiques et à coopérer dans tous les domaines, dans les domaines sécuritaires, dans les domaines économiques, pour le bien de leurs peuples respectifs. Alors aujourd'hui, nous recevons ici les chefs de l'État Apollo Kagame, les chefs de l'État Lorenzo, les deux, qui ont bousculé un peu le programme parce que, compte tenu de leur charge d'État, ils sont obligés de rentrer chez eux. Donc les deux chefs d'État devraient rentrer ce soir, et ce qui fait que finalement une partie d'hommage qui devrait se faire demain, c'est fait aujourd'hui, mais cela ne change rien du tout sur le programme initialement prévu. Donc demain, on va assister ici à l'hommage public, l'oraison funèbre qui sera dite ici, précédée d'une grande messe qui sera célébrée par l'archevêque de Kinshasa, entouré du clergé quinois et parmi lesquels l'archevêque émérité cardinal de la RDC, Laurent Mosengo Passigna. Alors pour ce soir, on annonce également l'arrivée de plusieurs autres délégations de pays amis. On nous parle par exemple de l'équipe du président togolais, Faure Gnassingbe, qui est attendu ici. Il y a une autre délégation qui vient du Gabon. Bref, plusieurs délégations se sont annoncées ici et donc nous attendons les accueillir et nous ne manquons pas de vous donner toutes les précisions. Donc pour donner une dernière précision, c'est que aujourd'hui était consacré à l'hommage public, c'est ce qui est en train d'être fait, mais à partir de demain, c'est l'hommage officiel. Donc ce sont des officiels qui seront ici. Il y aura des dépôts de gerbes de fleurs par les chefs d'État, mais aussi la messe, les absoutes avant la mise en terre prévue par la périphérie de la ville. Ce sera à Lancélé et c'est la mise en terre qui se fera dans les stricts respect de l'intimité familiale, comme cela a été le cas aujourd'hui à 2 h du matin lorsque le corps est arrivé à la morgue du cinquantenaire, et comme cela a également été le cas à 14 h au moment de la levée de la dépouille mortelle. Voilà les précisions protocolaires que nous tenions à apporter auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup Giscard Koussema pour cette intervention et pour toutes ces précisions. J'espère que vous êtes encore au niveau du stade des martyrs. D'un moment à l'autre, si vous avez certaines informations, n'hésitez pas de mettre ça à la disposition de nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Merci. Très volontiers, merci. Monsieur Noël Tchani, vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez parler du pont, du projet de la construction du pont qui va relier Kinshasa et Brazzaville? Mais c'est un pont qui crée un peu de controverse de la part des notables nés Congo qui disent qu'avant de construire ce pont, il faut d'abord construire le pont en eau profonde de Banana. Si on ne construit pas ça, alors là, ça sera la mort économique de la province du Congo central. D'autant plus que le pont qui va relier Kinshasa-Brazza ne sera pas bénéfique pour cette province parce que toutes les marchandises passeront par Pointe-Noire, Brazza et ça traverse par ce pont. Oui, effectivement, je suis avec intérêt ce débat sur le projet de construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville. D'abord, je pars du principe que moi, je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale. Je considère que nos pays ont des économies relativement petites et que si nous devons atteindre la masse critique, il est important de mettre ces économies ensemble. Le Congo-Kinshasa a une population de 92 700 000 personnes, le Congo-Brazzaville approximativement 4 millions de personnes. Si on arrive à mettre ensemble ces deux économies, on va avoir une population qui avoisine donc les 100 millions de personnes. Donc le marché devient constant pour justifier un certain nombre d'investissements, soit au Congo-Kinshasa, soit au Congo-Brazzaville. Parce que si par exemple une entreprise produisait une boîte d'allumettes, au lieu de vendre cette boîte d'allumettes à 92 millions de Congolais de Kinshasa que nous sommes, on pourrait la vendre à près de 100 millions de personnes quand on inclut la population du Congo-Brazzaville. Donc, ça présente des opportunités pour les deux de Matadi
pour qu'ils puissent être à mesure de fonctionner donc à moindre coût, parce qu'aujourd'hui, ces ports-là ne sont pas très compétitifs. Et en plus de cela, je pense qu'il sera utile de construire donc une autoroute qui permet d'aller donc de Banana à Boma, Boma Matadi, Matadi Kinshasa, et cette autoroute va se bifurquer à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour relier toutes les 26 provinces donc, du pays. Si on arrive à faire ces choses-là, je pense qu'on va créer donc des conditions de compétition en connaissance de cause pour que l'économie du Congo-Brazzaville et l'économie du Congo-Kinshasa, toutes les deux économies, puissent profiter de la construction de ce pont. Merci beaucoup, M. Noël Chani, très chers téléspectateurs. La République démocratique du Congo, c'est ce qu'elle dit, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'il ne faut pas pleurer, il faut plutôt que ce grand personnage qui nous a quittés il y a de cela 2 ans. La RTNC a été présente hier à l'aéroport international d'Ondjili pour la couverture médiatique de l'arrivée de la dépouille mortelle de l'illustre disparu. La RTNC est également présente aujourd'hui au stade des Martyrs pour la couverture médiatique des hommages qui, dans un premier temps, étaient prévus des hommages populaires, mais élargis aux hommages officiels, parce que le calendrier de certains des chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa ont voulu que ça soit ainsi, et nous nous accommodons. Et demain, la RTNC sera encore présente au niveau du mausolée où va reposer pour l'éternité Eden Tshisekedi Wamulumba. Et nous, vous allez retrouver notre frère Erikala pour la circonstance. L'homme le plus heureux, je pense, en toute honnêteté, ça doit être Ernest Kabila, le directeur général de la RTNC, qui a mobilisé tout ce matériel et tout ce monde pour la couverture médiatique en temps réel. Vous vivez, vous avez vécu ça hier, vous le vivez aujourd'hui, vous le vivrez encore demain. La RTNC, chaîne des grands événements, et elle est toujours permanente et disponible pour vous donner en temps réel et à quelques détails tous les événements qui se passent en République démocratique du Congo. Tiala, vous venez d'arriver, dis à nos téléspectateurs que vous serez demain au mausolée. Vous confirmez ça? Blaise Bokokia, je serai effectivement au mausolée pour faire vivre à nos téléspectateurs les derniers moments du corps d'Etienne Tshisekedi Wamulumba sur la terre des hommes, et c'est ça, ce mausolée-là qui le reposera pour l'éternité. Ça permettra aux générations futures de venir de temps à autre lire notre histoire, comprendre la grandeur qui était l'homme Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ici au Stade des Martyrs, vous êtes en train de faire vivre à nos téléspectateurs les venus des différents chefs d'État qui viennent ici en République démocratique du Congo, et particulièrement à Kinshasa, pour s'incliner devant la mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, premier ministre honoraire, mais un grand homme politique, et pas le concours heureux des circonstances, son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, lui qui a hérité de son père cette volonté politique d'amener la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, avec une voix qui porte, une voix qui est entendue. Et je crois, avoir suivi les commentaires depuis le début, Médard Mouyal a parlé de l'image de la République démocratique du Congo qui doit être reconstruite, parce que l'image que nous avons renvoyée dans le passé, c'était une image d'un pays austère, un pays refermé sur lui-même. Aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo, qui a repris le commande de la République démocratique du Congo, a voulu ouvrir la République à l'extérieur. Il est allé en Angola pour sa première sortie, il est allé au Rwanda, il est allé aux États-Unis. Et je crois que cette volonté d'ouvrir la République démocratique du Congo au concert des nations est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, Tshisekedi Wamulumba, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui en train d'être honoré par d'autres chefs d'État africains qui ont en lutte la mémoire symbolique, la lutte pour l'instauration d'un État démocratique en République démocratique du Congo. Pour le afin de faire vivre aux téléspectateurs de la télévision congolaise les derniers moments, le dernier période de ce corps qui était Bruxelles hier, qui est ici au Stade de Martyrs et qui partira pour